Bonjour, je suis toujours Marie et je vous propose aujourd'hui un petit tuto tout simple pour faire le petit pochon que vous voyez ici, qui me sert moi dans mon sac pour porter mes masques propres. Donc l'intérêt c'est que comme il est tout petit, il y a un petit pression, je le déplie et à l'intérieur, là j'ai mis 2 masques, je peux en mettre plusieurs. Ça me permet d'avoir mes masques propres séparés du reste de mon sac. C'est jamais un peu d'encre, la pièce, tout ça, c'est jamais très propre. Là, mes masques restent tout propres dans mon sac. Là, j'avais 2 masques. Donc, je vais vous montrer, je vais vous donner une formule pour couper le tissu pour que vous puissiez adapter le petit pochon à tous les types de masques que vous avez. À la fois les masques jetables, je vais vous donner les mesures exactes, comme c'est celui qu'on va faire ensemble. Et aussi bien pour les masques du... là, c'est les masques AFNOR qui sont ceux que moi j'utilise tout le temps. Voilà, et quand vous repliez, vous remettez votre petite pression et ça prend très peu de place. Moi j'ai un tout petit sac et donc c'est bien pratique d'avoir ça. Comme ça j'ai toujours des masques sur moi et je suis sûre qu'ils sont toujours propres. Voilà pour le démarrage. Donc pour faire ce petit masque, il ne faut pas grand chose. Hein. Il faut une machine à coudre ou même vous pouvez le faire à la main. La machine à coudre ça va plus vite. Du tissu en coton. Moi, j'ai fait à chaque fois à l'intérieur, à l'extérieur. Et pareil, vous pouvez tout à fait. J'ai pris 2. Il y en a 2. Voilà. Je vais en faire 2 là. Je vais vous en montrer un. Donc, du tissu coton pour les mesures. Alors, je vais vous mettre la formule je vous mets la formule ici. Donc, le principe, c'est qu'on prend la hauteur du masque. On rajoute 2 cm. Donc là, sur le masque jetable, c'est 10 cm. Donc, on prend la hauteur du masque plus 2 cm, donc 12 cm. Multiplié par 2, 24 cm. Et on rajoute les 6 cm pour le rabat. Ça fait en tout 30 cm. Donc mon tissu en hauteur fait 30 cm. Et en largeur, on prend la largeur du masque, c'est-à-dire ici 17 cm, auquel on rajoute 5 cm, donc ça fait 22. Ce qui fait que pour les masques jetables du commerce, les masques jetables, les masques jetables tout court, il vous faut 2 morceaux de tissu de 30 par 22 cm. Si je prends ici pour mes masques à moi, il me faut un morceau de 25 cm en longueur et 24 cm en hauteur. Vous avez la formule, je vous la mets là. Comme ça, il vous suffit de mesurer votre masque et vous pouvez faire votre pochon à la largeur, longueur de votre masque. En termes de couture, ça va être assez simple. On commence par prendre nos 2 morceaux qu'on vient de couper. On les met endroit contre endroit et on coud tout autour en laissant sur un des petits côtés une ouverture de 7-8 cm pour pouvoir retourner. Donc c'est tout bête. Je mets le bon pied sur ma machine, le pied fermeture éclair, il n'y a pas besoin. Hop là. Si vous voulez coudre avec moi, j'enlève juste, j'avais mis un chargeur. Hop, je pense que là vous allez voir. Vous voyez aussi ma machine. Et hop, c'est tout simple. Les 2 tissus bien posés. Vous pouvez épingler si vous voulez. Moi, j'avoue que sur ces petites coutures-là, je n'épingle pas. C'est pas bien, mais... Je fais en 2 fois parce que j'ai pas été très intelligente et en bas j'ai commencé plus qu'au milieu, donc si je veux laisser une ouverture ça fera pas joli, donc je coupe en 2 fois, c'est pas très grave. Hop. Je laisse bien mon ouverture, je vais vous montrer après. Voilà. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Je reviens à la vie. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai une ouverture en haut, vous la voyez ici. J'ai tout le reste est cousu. Je coupe mes angles toujours pour avoir quelque chose de plus joli.
Hop. Hop. Je retourne par le fameux trou que j'ai laissé tout à l'heure. C'est quasiment fini déjà. C'est facile. Hop, donc avec mes ciseaux, je dégage bien ici mes angles pour avoir des jolis angles droits. C'est quand même plus joli. Voilà. Hop. Ici. Et ici. Voilà. Là, j'ai un joli tissu. Alors, je fais plein de bruit, c'est pas bien. Donc là, je vais juste couper le temps d'aller passer ça bien au fer à passer. Non, en fait, vous allez m'accompagner. Je vais couper et vous allez me retrouver tout de suite devant le fer à repasser. Bon, je vais être transparente avec vous, on se dit tout. En fait, j'avais cru filmer la partie à la planche à repasser et ça n'a pas marché. J'ai dû bien appuyer sur le bouton. Donc vous devez avoir un morceau qui va jusque là. Voilà. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez le replier pour qu'ici, le repli fasse 11 cm. Ou, dans le cadre d'un masque jetable, ou dans le cadre d'un masque qui ne soit pas jetable, la hauteur de votre masque plus 1 cm. Ici. Vous repliez, vous appuyez bien au fer. Ici, vous devez avoir votre ouverture, l'ouverture que vous avez laissée pour retourner. Vous la repassez bien pour que vos deux bords se collent l'un à l'autre, tout simplement. Et donc, vous obtenez ceci. Voilà, je me mets alors sur ma machine. Je vais coudre assez près du bord, en fait, pour que ce soit joli. Je fais une couture ici avec un fil bleu marine, comme ça, vous verrez bien. Donc, voilà, avec un fil gris, bleu marine gris. N'oubliez pas de faire la petite marche arrière à la fin. Hop. Et voilà. Hop, on coupe. Hop. Et voilà. Tac. Voilà. Notre pochette est faite. Alors, ce que je fais, moi, je replie. Voilà. Et ce que je fais, c'est qu'ici, je fais juste sur chaque... Ici. Ici, je vais faire un tout petit point de chaque côté pour que ma pliure reste en place. Sinon, elle a tendance à pas rester en place. C'est plus facile. Si à chaque fois, la bavette, elle fait ça. Là, au moins, avec le petit point, ça reste totalement... Ça n'empêche pas d'ouvrir et de mettre les masques, mais ça permet que la petite fermeture, le petit rabat reste en place. Donc, juste un petit point de... Je coupe les fils. Il y en a beaucoup. Le plus long de la couture, c'est de couper tous les fils qui dépassent. Oh là là. C'est moins de fils, ce serait plus simple. Et j'ai fait juste une toute petit point ici. Je vais faire le même de l'autre côté. Voilà. On
on a fini donc notre pochette à proprement dit. Avec l'ongle ici, on vient aplatir pour bien maintenir le dessus de la, ou avec le fer, hein, le dessus de la pochette, et il ne nous reste plus qu'à mettre les pressions cam. Donc pour ça, je vais replier en 3. Voilà, je replie en 3 mon tissu, tout simplement. Et je vais mettre au milieu, donc on va commencer par mettre cette pression-là. Donc sur cette, j'ai plié, je redéplie, et sur ce tiers-là, je vais mettre au milieu en termes de hauteur et au milieu en termes de largeur, je vais mettre ma pression cam. Je vais mettre un point pour mettre ma pression cam. Alors, je vais mesurer. Hop. Là, j'ai 11, donc à 5,5, ce qui est normal, parce qu'on avait plié à 11. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 5,5. Je vais mettre un petit point. Voilà. Et au milieu, ça fait 5, 6, donc à 3, 8, ici. Voilà. Je l'ai fait avec un point rouge, c'est pas très grave. Ce sera caché par la pression. Et voilà, j'ai ici mon petit point. Et je vais rentrer ma pression. Donc, pour les pressions, donc j'ai ma machine, ma pince à pression. Et j'ai des pressions. Donc là, je vais mettre la partie. J'ai des petits cœurs, mais je vais pas mettre les petits cœurs parce qu'en fait ça se voit pas, c'est à l'intérieur. La partie, cette partie-là, elle est à l'intérieur, elle se voit pas. La seule chose qu'on verra, c'est d'un côté le petit rond comme ça, et de l'autre côté le petit rond comme ça. Voilà. Donc là, on va imaginer que je vais commencer par ce petit rond-là. Donc, je prends mon petit point ici. Je vais à l'intérieur, au niveau du petit point, rentrer ma pression. Hop là, voilà. Vous la voyez, alors, pas quoi ma tête pour qu'il fasse le point. Voilà, vous voyez ici, j'ai rentré ma pression. Mon point était là, hein, ça c'était un autre trait que j'avais juste à côté. Je positionne tout bêtement ma deuxième partie et avec ma pression cam, ma pince cam, je viens écraser ma pression. Voilà, la première est montée. Donc pour mettre la deuxième, c'est tout bête, je replie ma petite pochette. Voilà. Je sens à quel niveau est ma pression. Je vois qu'elle est là, je suis au milieu là. Hop. Voilà. Et attention, je dois positionner. Je positionne. Ma pression, elle doit être positionnée sur cette partie-là, sur la partie à l'intérieur. Et là aussi, c'est à l'intérieur du sac, du pochon. Ah, j'ai raté. J'aurais dû faire un point. Alors, on recommence. On replie. Hop. Ici, au milieu, je mets une fermeture, je mets une aiguille pour savoir où est mon milieu. Comme ça, quand j'ouvre, je vois que l'endroit où je dois poser ma pression quand même, c'est là, au bout de l'aiguille. Voilà. Je vais faire un petit point. Hop, ça m'évite de remesurer. C'est flemmarde. Moi, j'ai mesuré mieux c'est. Et donc, à l'intérieur, je rentre ma pression cam, ma pression qui pique. Voilà, pile au niveau du point rouge que je viens de faire. Voilà, je fais bien attention à bien avoir mis mon autre type de fermeture. Si je mets la même, ça ne marchera pas. Un petit coup de pince cam. Je vais tuer quelqu'un. Non, je vais juste réussir à mettre ma pression. Et normalement, si tout va bien, je plie, j'appuie et j'ai ma pochette qui est terminée. Je peux ouvrir, aller chercher un masque. Et donc, j'ai mes masques. Je les rentre dans mon petit pochon. Voilà. Hop. Vous voyez que ça rentre sans aucun problème. Voilà, ça se replie. Ça se replie tout seul puisque je l'ai maintenu. Et puis j'ai plus qu'à replier ici,
parfois un tout petit peu sur les masques jetables, comme il y a ici un fil, un truc en fer, il faut bien appuyer. Ici, vous repliez pareil, donc je le fais moi. Ici, vous repliez pareil. Hop, et vous mettez votre pression. On va y arriver. Voilà, donc. Et voilà, votre petite pochette avec 2 masques jetables est prête. Il faut en mettre plus, hein, mais au-delà, ça fait trop gros. Et moi, le but, c'est d'avoir une petite chose à mettre dans mon sac. Voilà. Donc, pour les jetables, ça permet d'avoir des jetables propres. Pour les non jetables, ça permet d'avoir une pochette pour les propres, une pochette pour les sales. 2 pochettes dans le sac. Et vogue la galère. Au moins, vous savez tout de suite où vous en êtes. Ça, c'est un joli... J'ai pris un pochon exprès, je suis amusée sur le tissu, c'est pour mon beau papa, papa de mon mari, voilà, qui aura un joli tissu My Hero. Fini, facile, ça peut être une première couture, sans problème. C'est sympa à offrir. Vous pouvez vous amuser avec les tissus, prendre un tissu intérieur, extérieur, différent. Mais voilà ce que j'avais à vous montrer. Donc moi, je vais m'en refaire un avec des chats pour mes masques jetables, parce que je le trouve trop joli. Et puis, voilà. Je vous laisse le faire. Si vous voulez me montrer ce que vous avez fait, l'idéal, c'est sur Ravelry, mon pseudo. Vous l'avez en barre d'informations, mais je vous le redonne. C'est bibounette2309. Ça me fera très plaisir que vous me le montriez. Si vous voulez partager le tuto, c'est avec grand plaisir. Seule chose, si vous faites un petit pochon, si vous pouvez juste dire que le tuto vient de moi, ça serait adorable. Si vous le faites pas, c'est pas très grave, mais c'est juste... Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très vite.